Et bonjour à tous. Pour ce troisième tuto, nous allons voir comment sauvegarder votre site WordPress et le dupliquer. Donc pour ce faire, nous allons avoir besoin d'une extension nommée All-in-One WP Migration. Donc vous vous rendez sur Extension, vous ajoutez une extension. Soit vous la téléversez si vous avez déjà le lien, le dossier du moins de votre extension sur votre machine. Soit vous la recherchez directement sur la barre de recherche. Une fois l'extension trouvée, vous vous rendez sur Installer maintenant. L'installation se lance. Vous allez ensuite activer votre plugin. Vous êtes alors redirigé sur la page extension avec les plugins activés. On voit aussi ici un nouveau menu. Donc on clique dessus. Donc le nouveau menu All-in-One WP Migration. Vous allez exporter. Donc vous avez exporté, importé et sauvegardé. On verra ça plus tard. Dans un premier temps, on va d'abord exporter votre site. Donc quand vous cliquez sur le petit encadrement ici, vous avez plusieurs possibilités d'exportation de votre site. Pour notre exemple, nous allons utiliser l'exportation via un fichier. Et vous pouvez aussi, juste au-dessus, dans les options avancées, exclure certaines parties de l'exportation. Nous n'allons pas, pour le moment, utiliser cette option pour notre démo. Nous allons donc exporter le fichier. Donc cliquons sur Fichier. Une fois l'archive de sauvegarde créée, vous avez un encadrement qui vous dit que vous pouvez télécharger votre sauvegarde. On va donc télécharger la sauvegarde. Hop. Et vous pouvez fermer le pop-up. Donc maintenant, on va simplement importer la sauvegarde. Donc vous vous rendez dans Importer. Importer depuis, en l'occurrence nous, c'est par fichier. Donc sur la version gratuite, à savoir aussi que vous ne pouvez utiliser que 300 MO pour avoir accès à être dans les conditions de la version gratuite, quoi. Sinon, après, vous allez devoir utiliser une version payante qui fonctionne très bien aussi, mais ça, c'est en fonction de du poids que va faire votre site. Donc, on importe le site, fichier, vous choisissez votre sauvegarde, c'est celle-là, test WordPress local, c'est notre sauvegarde de démo. On ouvre, il vérifie la compatibilité des extensions, il vous informe que l'importation va écraser votre site. Donc, si vous êtes sûr de vous, on continue. Une fois la préparation des fichiers terminée, vous avez un nouveau message qui vous dit votre site a bien été importé. Donc on clique sur Finir. Nous allons maintenant réactualiser la page. Alors il vous demandera probablement de vous reconnecter. Là pour notre exemple ça n'a pas été le cas. Nous allons voir maintenant où se trouvent nos sauvegardes. Donc on se rend sur Sauvegarde, toujours dans la partie menu All-in-One Migration. Et là, vous avez toutes vos sauvegardes, avec la date et la taille qu'elles font. Sur les trois petits points à droite, vous allez pouvoir soit restaurer une sauvegarde, soit la télécharger, soit lister le contenu de la sauvegarde. On va quitter. Et vous pourrez aussi supprimer votre sauvegarde si celle-ci est trop ancienne ou qu'elle ne présente plus d'utilité pour le site. C'est la fin de ce troisième petit tuto. N'hésitez pas à vous abonner et même liker la vidéo si elle vous a plu. Cela me permettra aussi de continuer à vous apporter, de me motiver du moins à vous apporter quelques petits conseils. Donc je vous dis à très bientôt. C'était JS Website.